L'Association québécoise des interprètes du patrimoine a récemment organisé un événement estival au pavillon Saint-Laurent de la ville de Baie-Saint-Paul. Cette activité avait pour objectif de réunir les membres de diverses organisations qui œuvrent dans le domaine de l'interprétation du patrimoine, qu'il soit naturel, culturel, historique ou religieux. Aujourd'hui, on est hyper content d'être là. On est à ce qu'on appelle les 5 assets de la KIP, qui sont des moments de réseautage. Donc, c'est des moments où on veut briser les silos des organisations pour mettre les interprètes puis les gestionnaires de sites ensemble pour qu'ils puissent discuter de bonnes pratiques puis de leurs difficultés puis qu'ils soient plus forts ensemble. On va avoir des gens de la région de Québec, on va avoir des gens, et on a des gens de Montréal, on a des gens des cantons de l'Est aussi. La région de Charlevoix a été choisie cette année pour le 5 à 7 estival de l'Association. C'est la première fois qu'on tient un événement dans Charlevoix. Donc, j'ai le goût de dire que Charlevoix, les organisations sont en essor. En tout cas, c'est ce qu'on sent au niveau de l'interprétation. Il y a une belle proactivité. On a aussi le jeu d'évasion sur le site. Dans une atmosphère conviviale, les participants ont pu échanger sur leur mode de fonctionnement respectif, renforcer leurs liens professionnels et réfléchir aux enjeux actuels du milieu. Une première partie qui est une des présentations, donc les 3 organismes, l'organisme GEP, le Camp Le Manoir ainsi que le Musée maritime vont présenter leur bon coup, comment ils arrivent à faire des activités au niveau scolaire, puis qu'est-ce qui fonctionne bien, puis en même temps, quelles sont peut-être aussi les problématiques pour partager en fait. Donc, c'est un moment d'échange riche. Ensuite, il y a une période de questions-réactions. Ce qu'on voit, on parlait que c'était des interprètes. Alors, habituellement, ça jase des interprètes, donc le moment de questions est aussi important que les échanges. Mais dans Charlevoix, les profs, c'est pas nous, là, c'est la plupart du temps, c'est les profs qui bookent, qui appellent. On serait fou de penser que nos idées, c'est les meilleures, qu'on a la seule bonne façon de faire. On a des bons coups, on a des faiblesses, puis c'est en échangeant comme ça qu'on se fait challenger puis qu'on se défie nous-mêmes de dire est-ce que je pourrais faire les choses légèrement différemment? Est-ce qu'il y a des choses en plus, des choses en moins? Est-ce qu'il y a des choses dans mon approche où je suis pas assez clair? Je le cache-tu trop que je donne du contenu pédagogique? Faut-tu que mon courriel soit encore plus explicite? Là, je suis dans le technique, mais c'est ces échanges-là qui nous permettent d'amener une organisation plus loin, de ne pas rester à faire ce qu'on est habitué de faire, ce qui est souvent facile, mais qui, à un moment donné, nous fait stagner. Puis quand on stagne, bien, veut pas, on recule. Obligé de faire affaire avec le tour opérateur. Une thématique précise a guidé le déroulement de la soirée. On a une thématique ce soir qui est l'interprétation, comment interpréter de façon efficace au niveau des clientèles scolaires. Puis Charlevoix se démarque avec les organismes comme GEP, le Musée maritime, le Centre écologique de Port-au-Saumon, donc la CEPAC aussi. Donc on s'est dit, c'est dans Charlevoix qu'on s'en va cette année. L'interprétation destinée au milieu scolaire s'impose comme un défi pour les organismes patrimoniaux qui doivent conjuguer rigueur et accessibilité dans la transmission de leur savoir. Pour les membres, c'est pas évident. Ce qu'on remarque, c'est que les clientèles scolaires, les écoles ont besoin d'organisations qui vont faire des activités d'interprétation au niveau du patrimoine naturel, mais au niveau du patrimoine historique. Mais c'est difficile de percer le milieu scolaire. Les profs ont ce besoin-là. Il y a une offre de service, mais les mettre ensemble puis faire de la promotion, c'est pas si facile. Fait que l'enjeu est de trouver, moi j'ai le goût de dire, les bons canaux de communication. Évidemment, on va parler des enjeux de financement. Là. Les écoles, vous savez, là, c'est niveau scolaire, c'est un peu le parent pauvre. Par contre, en général, les activités, c'est des activités qui sont toujours très abordables. Il y a toutes sortes de façons de subventionner. Donc, je dirais que l'enjeu principal, c'est ça. C'est de faire percoler toute la belle offre d'activités. Pas uniquement pour une activité, mais pour les héberger, les nourrir, tout ça. Donc, on tombe vraiment... C'est une clientèle qui est captive. Dans le fond, on ne peut pas faire venir un élève tout seul. On doit faire venir une classe, ou même une école, ou un niveau scolaire. Donc, il faut trouver absolument des partenaires, des collaborateurs, des gens qui ont le goût de travailler avec nous, qui sont dans le milieu scolaire et qui vont faire le choix de déplacer leur école pour venir une expérience. Le défi de ça, c'est que c'est de la job en plus. C'est difficile pour un prof qui est déjà surchargé dans sa classe, dans ses choses régulières, de prendre le temps de faire ça. C'est vraiment un choix. Il faut honorer ce choix-là puis être capable de développer des partenariats avec des gens qui ont le goût de prendre cette décision-là.
L'Association québécoise des interprètes du patrimoine profite également de l'événement public pour faire entendre ses revendications. Notre patrimoine québécois, il est riche, puis on ne le connaît pas assez, puis on a besoin de gens pour le faire connaître. Fait que c'est sûr que c'est assurément la base de ça. On dit souvent, là, ce que j'entends, ça fait une dizaine d'années que je suis à la KIP, puis encore plus longtemps que je travaille en interprétation. Encore aujourd'hui, même avec mes cheveux blancs, quand je fais de l'interprétation, on me dit hey, « En quoi tu es en train d'étudier? » Alors nous, le but de la KIP, c'est qu'on veut faire connaître et reconnaître le métier. C'est pas une job d'été, c'est un métier. Alors c'est un métier qui est pas si bien rémunéré, mais qui est drôlement important, particulièrement en 2025. Pour en apprendre davantage sur l'AQIP, les personnes intéressées peuvent consulter le site web de l'organisation.